Il y a 3 ans, en emménageant seule dans un studio de 13 mètres carrés à Paris, j'ai été obligée de me séparer d'un grand nombre de mes possessions, puisque j'en avais beaucoup. J'accumulais les vêtements sans réfléchir, j'achetais énormément sur AliExpress et en fast fashion, et en arrivant dans un tout petit appartement, j'ai été obligée de virer une grande partie de tout ça. Le déménagement avait été une horreur et je n'avais absolument pas envie de reproduire un déménagement avec des possessions aussi énormes. Donc j'ai décidé de me séparer de plus de 50% de tout ce que je possédais. Donc en vêtements, en maquillage, en accessoires, en décoration, tout. J'ai fait l'expérience du vide et j'étais loin d'imaginer que ça aurait un impact aussi grand sur la totalité de ma vie. La première chose positive que m'a apporté le minimalisme, c'est évidemment de débarrasser mon espace vital, parce qu'avant, du coup, il y avait des vêtements qui débordaient des placards, des décorations partout, et c'était très encombré visuellement, et du coup, de virer une grande partie de ces choses m'a permis d'avoir un vide, pas complet, puisque je garde quand même de la décoration et je garde des possessions, mais d'avoir beaucoup plus d'espace et du coup d'être moins stressée en voyant le désordre de mon appartement, parce que même quand c'était rangé, vu qu'il y avait beaucoup de choses, c'était très encombrant et on aurait dit que c'était tout le temps en désordre. La deuxième chose que m'a apporté le minimalisme, c'est d'avoir moins de possessions desquelles je devais m'occuper. Parce que posséder des choses, tu dois bien évidemment les entretenir si jamais elles s'abîment, tu dois en faire attention, tu ne dois pas les perdre. C'est beaucoup de pensées à avoir autour de ces choses. Et du coup, en ayant le minimum dont tu as besoin, tu te libères une grande partie de ton esprit, tu as beaucoup moins de stress. Et bien évidemment, tu as aussi beaucoup moins de choses inutiles qui vont juste encombrer ton espace pour rien. Tu n'as pas de vêtements que tu ne portes pas, tu n'as pas de déco rangée tout le temps, tu n'as pas de maquillage pas utilisé. Tout ce que tu as sert réellement à quelque chose et c'est vraiment une liberté d'esprit acquise. L'énorme point où le minimalisme a changé ma vie, c'est sur le point de vue financier. Parce que du coup, avant, bah, dès que je trouvais quelque chose de joli sur AliExpress ou à H&M ou peu importe, ou sur Killstar souvent, je l'achetais. Et du coup, c'était un gouffre financier. Ça m'est arrivé de dépenser 500 euros en accessoires et en maquillage par mois. Je collectionnais les rouges à lèvres, j'en avais peut-être 50, des palettes, j'en avais plein, ça débordait. Et du coup, c'était énormément de dépenses pour un budget que je n'avais pas nécessairement. Et du coup, de mettre dans un mindset minimaliste et du coup de virer un maximum de choses, et d'évidemment de ne pas les racheter parce que c'est ça le but, ça m'a libéré un espace incroyable dans mon budget mensuel pour faire des choses que j'aime réellement et également pour investir. On utilise l'excuse du budget pour acheter, continuer à acheter de la fast fashion et ne pas se mettre dans la mode éthique parce que soi-disant ça coûte plus cher. Et justement, en fait, de posséder moins de choses et d'entrer dans un état d'esprit minimaliste où chaque chose a son importance, j'ai réellement pu acheter du coup, malgré un petit budget, des vêtements de bien meilleure qualité, qui allaient durer plus longtemps, qui étaient plus jolis, qui avaient de meilleurs tissus et qui étaient bien évidemment beaucoup plus respectueux de la nature. Parce que AliExpress, on va pas se mentir, c'est un désastre aussi écologique, humain, tout ce que vous voulez. Alors que maintenant, je peux du coup acheter des meilleures pièces, que ce soit neuves ou de seconde main, qui vont me durer très longtemps et qui ont une garantie beaucoup plus élevée sur le traitement des humains et de la planète qui a été mise en jeu dans la production de cet article. Du coup, maintenant, je considère chaque article que j'ai comme un réel investissement. Maintenant, j'investis dans mes vêtements, en fait, c'est-à-dire je vais acheter un pull à 200 euros, je sais que je vais le garder, pas toute ma vie, mais pas loin. Et du coup, c'est un réel investissement au lieu d'avoir un pull en acrylique qui va juste se détruire au fur et à mesure des lavages. Et quand on a moins d'articles aussi, on en prend beaucoup plus soin. Et ça a vraiment changé le rapport que j'ai aux vêtements. Parce qu'avant, ben voilà, je balançais tous mes vêtements dans la machine à laver. Je faisais pas nécessairement attention quand je les portais. Et maintenant, le fait d'avoir des articles plus chers et moins, c'est-à-dire je n'ai pas 15 pulls, j'en ai 2. Et du coup, j'en prends énormément soin parce que je veux pas qu'ils s'abîment. Je suis heureuse de l'avoir parce que c'est un article qui correspond parfaitement à mes attentes. Avant, j'avais énormément d'articles que je n'aimais pas nécessairement tous, c'est-à-dire je les trouvais jolis, pas nécessairement sur moi, c'était pas nécessairement ce qui était le plus flatteur, ni ce qui correspondait le mieux à ma personnalité, à mes envies stylistiques. Et maintenant, je ne possède que des choses que j'aime beaucoup, et en plus qui vont avec pratiquement tous mes vêtements. Je n'ai pas de vêtements qui vont aller avec rien. C'est-à-dire ça m'arrivait avant, et je pense que vous vous reconnaîtrez dans mes dires. C'est-à-dire que parfois on achète un vêtement parce qu'il est joli, et en fait, on n'a rien à porter avec. Et du coup, on est obligé d'acheter deux vêtements pour aller avec. Et du coup, on ne peut faire qu'une seule tenue avec. Alors que maintenant, quand on est minimaliste, en fait, tous nos vêtements pratiquement vont avec tous. Du coup, on a beaucoup plus de tenues possibles en ayant beaucoup moins d'articles. Je vous ferai un closet tour spécifique, mais j'ai vraiment, je crois, 30 articles. Et je fais énormément de tenues avec et c'est amplement suffisant.
Après, ça vient aussi du fait que je m'habille uniquement en monochrome, mais vous pouvez quand même faire une capsule wardrobe avec des couleurs, si il n'y a aucun souci, je ferai une vidéo à ce sujet. Mais au-delà de tout ça, ce que m'a réellement apporté le minimalisme, c'est de retrouver qui j'étais. Parce qu'on a toujours tendance à se cacher derrière nos possessions matérielles et à s'identifier réellement à elles. C'est-à-dire qu'on est ce qu'on possède en fait. On va mettre beaucoup de valeur, beaucoup d'ego dans tout ce qu'on possède. Et le fait de se débarrasser un maximum de tout ce qui n'est pas nécessaire, ça va réellement nous laisser un poids en dehors de nous et trouver réellement ce qu'on aime. Donc que ça soit au point de vue des vêtements, c'est-à-dire on trouve réellement les vêtements qui nous correspondent, mais même plus globalement, parce qu'on va apprendre à se délaisser de tout ce qui sont des supports pour l'ego et des supports identitaires, mais qui en fait nous correspondent pas réellement. Du coup, on apprend à voir ce qui nous correspond à 100%, autant dans les possessions matérielles que dans la vie de tous les jours. Parce que maintenant, je ne suis plus au service de mes possessions matérielles, je ne suis plus en train de dépenser allègrement mon argent et d'être l'esclave en fait de mes placards qui débordent. C'est vraiment les possessions matérielles que j'ai qui sont à mon service, les vêtements qui me sont utiles, les possessions qui me sont utiles en général. Et ça, c'est un réel changement qui libère énormément l'esprit. On apprend réellement à mieux se connaître parce qu'on apprend à voir ce dont on a réellement besoin. Et on apprend à séparer l'envie du besoin, du désir. On apprend réellement à séparer tout ça et à voir vraiment ce qui nous fait du bien. Et donc évidemment, en vidant ces placards et en vidant ces étagères, on a des déménagements qui sont beaucoup plus simples, ce qui est très appréciable si vous déménagez régulièrement ou si vous comptez déménager un jour. Tout rentre dans quelques sacs. Du coup, c'est un plaisir quand vous êtes comme moi et que vous déménagez dans le métro à Paris. Parce que mon premier déménagement, mes deux premiers déménagements, quand j'avais énormément de choses, c'était une souffrance monstre. J'avais énormément de choses, j'ai dû faire peut-être 20 allers-retours et c'était des sacs très lourds. C'était un enfer. Alors que je sais que la prochaine fois que je vais déménager, ben, je pourrais faire 3 allers-retours et il y aura tout. Souvent, quand on possède énormément de choses, là je vais surtout parler pour les vêtements, on oublie qu'on a certaines choses, on retrouve des choses en fouillant dans nos placards, alors que quand on est minimaliste, on sait précisément quel article on a. C'est-à-dire, je peux vous faire la liste de toutes mes possessions, de tous mes accessoires, de tout ce que j'ai, de tête. Je n'ai pas besoin de regarder. Et ça, c'est vraiment, ça rétablit un nouveau rapport aux vêtements, de réellement les apprécier et de pas juste les accumuler. Et au-delà de ça, on apprend à se détacher beaucoup plus facilement des choses. Donc non seulement des choses matérielles, mais aussi de tout ce qui est émotion, de tout ce qui est situation qu'on ne peut pas contrôler. On apprend à juste laisser aller et à accepter et à se détacher des choses. Parce que on va pas se mentir, vu qu'on accroche une grande partie de notre identité dans nos possessions, faire le tri peut s'avérer très difficile. Il y a des pièces auxquelles on est attaché émotionnellement. Il y a des pièces qu'on trouve jolies et qui représentent le genre de personne qu'on aimerait être en fait. Et se détacher des choses qu'on ne porte pas et qui ne nous correspondent pas forcément, c'est aussi accepter qu'on est tel qu'on est et qu'on n'est pas forcément la vision qu'on a de nous-mêmes. Et du coup, pour tout, pour les émotions, pour tout ce qui ne nous sert pas, on apprend à laisser partir ce qui ne nous sert pas, on s'y accroche pas pour être, parce que le minimalisme ce n'est pas que des possessions matérielles, c'est réellement un ensemble de choses. Du coup, je vois que depuis que j'ai adopté cet état d'esprit, je me détache beaucoup plus facilement des gens qui ne sont pas bons pour moi, des situations que j'essaye de forcer. Tout simplement, je laisse passer les choses et c'est un bonheur. On apprend aussi, le minimalisme m'a appris à me concentrer sur ce qui compte réellement dans ma vie, à ne plus accorder mon temps et mon énergie aux choses qui ne me sont pas utiles, et notamment le fait de ne plus être constamment dans l'acquisition, dans la recherche de nouvelles choses à acheter, ça te libère un temps fou. Donc tu as ce temps pour toi, pour faire des hobbies, pour investir en toi-même, pour des relations, et tout ça c'est incroyable. Et notamment, être minimaliste, c'est pour moi être minimaliste dans les relations et dans les personnes qui sont autour de toi. Vous avez sans doute entendu dire qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Ben c'est vrai. Du coup, on fait beaucoup plus attention aux personnes qui nous entourent, on sélectionne beaucoup plus et on apprend à privilégier la qualité au-dessus de la quantité à absolument tous les aspects. Être minimaliste m'a permis de me séparer de cette peur du vide, autant matériel, j'avais peur d'avoir des étagères vides, on veut toujours complet quand on a quelque chose de vide, que ça soit physique, spatial, ou que ça soit dans le temps. On a une heure à rien faire, on essaye de la combler direct. Et j'ai appris du coup, à travers ça, à réussir à ne pas combler, et à apprécier le vide, et à apprécier en fait parfois la fadeur de la vie, entre guillemets, que l'ennui fait partie des choses,
et que les moments de vide sont réellement là aussi pour nous permettre de nous ressourcer, d'apprendre à nous connaître et de ne pas être dans la fuite perpétuelle parce que ce soit les possessions, que ce soit les activités, quand on essaye tout le temps de faire des trucs en permanence, c'est généralement qu'on est un petit peu dans la fuite. Et du coup, se libérer de tout ça, c'est réellement salvateur. Voilà pour cette vidéo quelque peu brouillon avec mes quelques idées autour du minimalisme et j'espère que ça aura pu vous aider, vous inspirer également pour commencer votre journée autour du minimalisme et que tout simplement ça vous aura aidé peut-être à avoir plus clair dans votre relation aux choses, donc que ça soit matériel ou immatériel, et à apprendre à laisser aller. Donc j'espère que vous testerez de votre côté l'expérience minimaliste parce que c'est quelque chose qui peut réellement changer votre vie de façon profonde et à sortir en quelque sorte de cet état d'esprit capitaliste dans lequel on est perpétuellement, comme quoi les possessions font la valeur, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, ce n'est même pas du tout le cas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.